Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de notre nouvelle saison ici sur Danser avec la vie. Je suis Ticia, votre coach de vie, et aujourd'hui nous arrivons à la dernière étape de ce grand chapitre consacré aux émotions qui influencent nos relations. Nous avons exploré ensemble 3 émotions fondamentales, l'amour, la reconnaissance et le sentiment d'abandon. Chacune d'elles joue un rôle essentiel dans la manière dont nous nous connectons aux autres et à nous-mêmes. Nous avons d'abord plongé dans l'amour, cette énergie puissante qui nous relie aux autres, mais qui peut aussi être source de souffrance si elle est mal comprise. Nous avons appris que l'amour sain n'est ni une dépendance ni une quête de validation extérieure, mais une construction équilibrée entre donner et recevoir. Puis nous avons exploré la reconnaissance, cet élément indispensable pour nourrir nos liens. Exprimer et recevoir de la gratitude permet de renforcer nos relations, d'éviter la frustration et de se sentir valorisé dans nos interactions. Ensuite, nous avons affronté le sentiment d'abandon, une blessure profonde qui naît souvent d'un manque d'amour et de reconnaissance. Cette peur de ne plus compter pour les autres, d'être oublié ou rejeté, influence inconsciemment nos comportements, nous poussant parfois à la dépendance affective, à l'évitement ou à l'auto-sabotage. Alors, comment apaiser cette blessure ? Comment apprendre à voir ce qui est là, au lieu de craindre ce qui pourrait disparaître ? Comment se reconnecter à un sentiment de sécurité et d'abondance intérieure ? C'est là que la gratitude entre en scène. La gratitude, ce n'est pas simplement dire merci ou se forcer à être positif. C'est une véritable manière de voir la vie, une capacité à se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? Elle renforce nos relations car elle nourrit l'échange et la valorisation mutuelle. Elle diminue la peur de l'abandon en nous reconnectant à ce qui existe déjà dans nos vies. Et elle nous aide à sortir de la comparaison et de la frustration en mettant en lumière ce qui est précieux et souvent ignoré. Et surtout, elle transforme notre état d'esprit. Au lieu d'attendre que l'extérieur nous comble, nous apprenons à ressentir de la plénitude avec ce qui est déjà là. Pourquoi avons-nous tant de mal à cultiver la gratitude au quotidien ? Comment peut-elle réellement nous aider à nous libérer de la peur du manque et du rejet ? Quels exercices simples peuvent nous permettre d'ancrer cette pratique dans nos vies ? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la gratitude est une ressource précieuse pour nos émotions et nos relations. On va comprendre comment elle peut nous aider à guérir du sentiment d'abandon et à créer un sentiment de sécurité intérieure. Et je vais vous présenter des outils concrets pour intégrer la gratitude dans votre quotidien et ressentir ses bienfaits de manière durable. Parce que la gratitude, ce n'est pas juste une habitude, c'est une véritable clé pour transformer nos émotions et vivre plus sereinement. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration et ensemble, découvrons le pouvoir caché de la gratitude. Nous avons souvent tendance à rechercher ce qui nous manque plutôt qu'à apprécier ce que nous avons déjà. Cette course perpétuelle à plus d'amour, plus de reconnaissance, plus de validation, peut nous éloigner de l'essentiel. Et si, au lieu de toujours attendre quelque chose de l'extérieur, nous apprenions à porter un regard différent sur ce qui est déjà là ? La gratitude n'est pas une émotion passive ou naïve. Elle est un état d'esprit puissant qui transforme notre manière de voir le monde, d'interagir avec les autres et même d'affronter nos propres blessures émotionnelles. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante ? La gratitude, c'est pas seulement un merci ponctuel, mais un levier psychologique et émotionnel profond. Lorsqu'elle est cultivée régulièrement, elle modifie notre cerveau et notre perception du monde. Voici 3 niveaux d'influence de la gratitude. En premier, sur notre bien-être personnel. Elle réduit le stress et l'anxiété en nous recentrant sur le présent. Elle augmente la production de sérotonine et de dopamine, qui sont les hormones du bonheur. Ensuite, sur nos relations. Exprimer de la reconnaissance renforce les liens et évite les tensions relationnelles. Elle permet d'accueillir l'autre avec plus de bienveillance et d'authenticité. Puis, sur notre rapport aux épreuves. Elle nous aide à trouver du sens dans les difficultés et à mieux gérer les émotions négatives. Elle transforme notre perception du manque en un sentiment d'abondance intérieure. Plus nous cultivons la gratitude, plus nous entraînons notre cerveau à se focaliser sur ce qui nous nourrit au lieu de ce qui nous blesse. Pourquoi est-il parfois si difficile d'être reconnaissant ? Si la gratitude est aussi bénéfique, pourquoi n'est-elle pas plus présente dans notre quotidien ? Voici 3 raisons pour lesquelles nous avons du mal à exprimer de la gratitude. La première, un biais naturel vers le négatif. Notre cerveau est programmé pour repérer les dangers et les manques avant tout. C'est un réflexe de survie, mais il nous pousse parfois à voir plus facilement ce qui ne va pas que ce qui est positif. La seconde raison, une culture du toujours plus. Nous sommes souvent conditionnés à penser que le bonheur est ailleurs, dans ce que nous n'avons pas encore atteint, et cette mentalité nous empêche d'apprécier ce que nous avons déjà.
Puis la dernière, une peur inconsciente du consentement. Certaines personnes ont du mal à exprimer de la gratitude car elles associent cela à une forme de passivité, comme si apprécier l'instant présent allait les empêcher d'avancer. Voici un exercice express pour changer de perspective sur la gratitude. Pense à 3 choses que tu désires profondément. Demande-toi si, il y a quelques années, tu aurais rêvé d'être à l'endroit où tu es aujourd'hui. Note 3 éléments de ta vie actuelle pour lesquels tu aurais aimé exprimer de la gratitude dans le passé. Prendre conscience de ce que nous avons déjà accompli permet d'arrêter de toujours courir après ce qui nous manque. Mais que se passe-t-il quand la gratitude est absente de nos vies ? Nous devenons insatisfaits en permanence, toujours à la recherche de ce que nous n'avons pas. Nos relations se détériorent, car nous finissons par considérer les autres comme acquis. Nous nous comparons aux autres, en nous focalisant sur ce qu'ils ont et ce que nous n'avons pas. Nous restons piégés dans le passé, ou dans l'anticipation du futur sans jamais savourer le présent. Voici un autre exercice qui va permettre d'identifier les schémas de manque de gratitude. Quand tu es frustré, demande-toi, suis-je focalisé sur ce qui me manque ou sur ce que j'ai déjà ? Observe si tu dis naturellement merci aux autres ou si tu attends toujours qu'ils fassent plus. Essaie pendant une journée de noter chaque petit moment positif qui t'apporte du bien-être. Prendre conscience de nos pensées et de nos attentes nous aide à ne plus être prisonniers du manque. Je continue avec un autre exercice pour explorer son rapport à la gratitude. À quand remonte la dernière fois où tu t'es senti reconnaissant pour quelque chose ? As-tu tendance à exprimer ta gratitude aux autres ou à attendre qu'ils devinent ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te semble normal, mais que tu aurais rêvé d'avoir il y a quelques années ? Note tes réponses et commence à entraîner ton regard à percevoir l'abondance dans ta vie. Nous avons vu que la gratitude est bien plus qu'un simple merci. Elle agit profondément sur notre bien-être, nos relations et notre manière de percevoir le monde. Pourtant, elle ne vient pas toujours naturellement. Alors, comment intégrer la gratitude au quotidien sans tomber dans une approche forcée ou artificielle ? Comment la cultiver de façon authentique pour qu'elle nous apporte de réels bienfaits émotionnels et relationnels ? Dans cette partie, nous allons découvrir 3 étapes essentielles pour transformer la gratitude en une habitude durable et en faire un levier de changement intérieur. On commence par exprimer une gratitude sincère et impactante. Dire merci est une chose, mais comment faire en sorte que cela ait un vrai impact sur nos relations ? Une gratitude profonde ne se résume pas à un merci poli. Elle doit être spécifique, authentique et ressentie. Voici 3 clés pour une gratitude qui marque les esprits. Préciser ce que l'on apprécie vraiment. Dire merci est bien, mais préciser merci pour rend la reconnaissance plus puissante. Par exemple, merci d'avoir pris du temps pour m'écouter hier, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, ne pas oublier d'exprimer sa gratitude à voix haute et non juste dans sa tête. Parfois, on ressent de la gratitude mais on oublie de l'exprimer. Transformer cette pensée en parole ou en écrit renforce son impact. Et puis, il est important de varier les formes de gratitude. Un message écrit, un regard sincère, une attention particulière. Il existe 1000 façons de dire merci. Je te propose un exercice express pour réécrire un remerciement puissant. Pense à une personne que tu aimerais remercier aujourd'hui. Formule un remerciement en précisant pourquoi tu es reconnaissant. Envoie-lui un message ou dis-le lui en face et observe sa réaction. Exprimer une gratitude sincère renforce immédiatement les liens et crée un cercle vertueux d'émotions positives. Il est important de reconnecter son regard aux petits instants du quotidien. Nous avons tendance à attendre les grands événements pour ressentir de la gratitude, mais les plus belles choses sont souvent déjà là, sous nos yeux. Pourquoi certains jours semblent-ils plus légers et agréables que d'autres ? Tout simplement parce qu'on a pris le temps de remarquer ce qui nous faisait du bien. Il y a 3 pratiques pour cultiver la gratitude au quotidien. La première, tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Cela peut être un petit moment agréable, une personne qui nous a aidés, ou même une sensation positive ressentie dans la journée.
Créer un ancrage gratitude. Associer la gratitude à un moment précis de la journée. Par exemple en buvant son café le matin, avant de dormir ou encore en marchant dehors. Se poser la question, qu'est-ce qui m'apporte du bien en ce moment? On peut également transformer les frustrations en occasion de gratitude. Chaque fois qu'une situation négative survient, essayez de trouver une petite chose positive à en tirer. Voici comment faire la chasse au moment de gratitude. Pendant une journée, note chaque moment agréable ou positif, même infime. Le soir, tu vas relire cette liste et ressens l'effet que cela produit chez toi. Essaie de reproduire cette habitude chaque jour pendant une semaine. Plus on entraîne notre cerveau à voir le positif, plus cela devient naturel et spontané. Utilise la gratitude pour traverser les épreuves. Et si la gratitude pouvait nous aider non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les plus difficiles? Parce qu'il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Mais c'est dans les périodes de doute, de tristesse ou d'échec que la gratitude prend tout son sens. Voici comment utiliser la gratitude comme un outil de résilience. Tout d'abord, remettre en perspective les moments difficiles. Demande-toi, dans cette épreuve, y a-t-il un enseignement que je peux tirer? Cette situation m'a-t-elle apporté une prise de conscience ou une force nouvelle? Exprimer de la gratitude même dans l'inconfort. Même lorsqu'une personne nous déçoit ou nous blesse, on peut reconnaître ce qu'elle nous a appris sur nous-mêmes. Par exemple, cette relation difficile m'a appris à poser mes limites. Puis, reformuler les pensées négatives avec un prisme de gratitude. Passer de « je n'ai pas ce que je veux » à « j'ai déjà beaucoup plus que ce que j'avais hier ». Voici un exercice express pour la gratitude face aux épreuves. Pense à un moment difficile que tu as vécu. Cherche un élément positif ou un enseignement que tu peux en tirer. Écris une phrase de gratitude liée à cette expérience. Trouver un sens à ces difficultés permet de les transformer en étapes de croissance. Je vous propose un exercice final pour construire un rituel de gratitude durable. Prends un carnet et note tes réponses à ces questions. Quel est le dernier moment où tu as ressenti une gratitude spontanée? As-tu déjà pris l'habitude d'exprimer ta gratitude aux autres? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment peux-tu intégrer une routine de gratitude simple dans ta vie quotidienne? Note tes réponses et engage-toi à tester une des pratiques de gratitude pendant une semaine. Nous voici arrivés à la fin de ce 3e grand chapitre consacré aux émotions qui façonnent nos relations. Ensemble, nous avons exploré ces émotions qui influencent nos liens, qu'ils soient familiaux, amicaux, amoureux ou professionnels. Nous avons débuté cette aventure en plongeant dans les émotions instinctives, celles qui nous accompagnent depuis la nuit des temps. La peur, un instinct de survie qui nous protège mais qui peut aussi nous paralyser lorsqu'elle prend trop de place. La colère, une énergie brute qui peut être destructrice si elle est mal maîtrisée, mais qui est aussi une force de transformation. La tristesse, une émotion essentielle pour le lâcher-prise et la reconstruction après une perte ou un changement. Et la joie, l'émotion qui nous connecte à la vie, à l'instant présent et à ceux qui nous entourent. Ensuite, nous avons traversé les émotions qui nous freinent, ces tempêtes intérieures qui peuvent nous ralentir lorsqu'elles ne sont pas comprises. La honte, cette émotion qui nous pousse à nous cacher, à douter de notre valeur et à nous auto-censurer. La culpabilité, un poids émotionnel qui nous enferme dans le passé et nous empêche d'avancer sereinement. L'anxiété, une peur projetée dans le futur qui nous maintient dans un état de vigilance permanent. Puis la jalousie, un mélange d'envie et d'insécurité qui nous révèle nos désirs profonds et nos blessures inconscientes. Puis nous avons découvert les émotions qui influencent nos relations, celles qui structurent nos interactions avec les autres et renforcent ou affaiblissent nos liens. L'amour, une force essentielle qui peut être épanouissante lorsqu'elle est équilibrée, mais destructrice lorsqu'elle devient une quête ou une dépendance. La reconnaissance, un besoin fondamental qui nourrit nos relations et nous permet de nous sentir valorisés et vus. Le sentiment d'abandon, une blessure profonde souvent liée à l'enfance qui impacte notre manière de nous attacher et de gérer nos relations. Puis la gratitude, un antidote puissant à la peur du manque et de l'abandon qui nous recentre sur l'abondance et la richesse de ce qui est déjà là. Nous avons maintenant appris à identifier et comprendre les émotions qui nous façonnent, celles qui nous freinent et celles qui influencent nos relations. Mais une question demeure,
comment trouver notre propre rythme et cultiver une stabilité émotionnelle durable. C'est ce que nous allons explorer dans notre prochain et dernier grand chapitre, dédié aux émotions qui nous aident à construire notre équilibre intérieur. Nous aurons la motivation, cette force qui nous pousse à agir, à dépasser nos peurs et à avancer vers nos objectifs. La patience, l'art d'accepter le temps nécessaire à chaque transformation sans frustration ni précipitation. La résilience, la capacité à se relever après un échec ou une épreuve, à apprendre et à se reconstruire. Et la sérénité, un état de paix intérieure, fruit d'un alignement entre nos émotions, nos pensées et nos actions. Dans le prochain podcast, nous nous intéresserons à la motivation. Cette énergie qui parfois nous porte et parfois semble nous échapper. Elle est au cœur de toutes nos actions. Pourquoi avons-nous du mal à rester motivés sur le long terme ? Quelles sont les sources profondes de la motivation et comment la nourrir ? Et comment transformer l'élan du départ en une force constante, même face aux obstacles ? Si vous avez déjà ressenti cette envie d'avancer, mais aussi cette difficulté à maintenir l'effort, ce prochain épisode est fait pour vous. Pour approfondir votre compréhension et votre pratique de la gratitude, vous trouverez des ouvrages que je vous recommande en descriptif de ce podcast. Nous arrivons à la fin de ce grand chapitre et je tiens à vous remercier pour votre engagement tout au long de ces explorations émotionnelles. Chaque émotion que nous avons traversée nous a permis d'affiner notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant apprendre à utiliser ces émotions pour bâtir un équilibre intérieur durable. Préparez-vous à découvrir les clés pour avancer avec motivation, patience, résilience et sérénité. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour explorer ensemble le pouvoir de la motivation. Restez connectés, prenez soin de vous et à très vite sur Danser avec la vie.